Bonjour à tous. Italie, sa copine retrouvée morte sous un tas de pierres. Explication dans cette vidéo. Un moteur qui vrombit sous un soleil de plomb. Nous sommes le 13 août 2023, à Cagliari, en Sardaigne. À un carrefour du centre-ville, le bruit gronde et enfle, pire qu'un jour de Grand Prix. En faction à quelques mètres, deux carabiniers repèrent vite le fauteur de troubles. Très jeune, le sourire goguenard, l'automobiliste taquine son accélérateur comme on voit faire dans les films. Sur les trottoirs, les passants s'écartent. Les policiers s'avancent, décidés à calmer ses ardeurs. Mais trop tard. Ils n'ont pas fait 3 pas que la voiture démarre tel un boulet de canon. Et merde! S'exclament-ils en fonçant vers leur propre véhicule. Le jeune chauffard a de l'avance, mais rien qu'il ne puisse rattraper. En quelques virages serrés, ils lui reprennent un peu de terrain. Mais il y a urgence à l'arrêter. S'il écrase une vieille dame ou un enfant sur le passage piéton, ce sera le pompon. Pieds au plancher, les policiers grappillent mètre par mètre et viennent lui coller le pare-choc. Le jeune chauffard, comprenant qu'il est cuit, se résout alors à piler. Pour se rendre? Non. À peine son bolide à l'arrêt, il jaillit de sa portière et s'enfuit en courant par les ruelles pavées. Les deux policiers s'élancent à sa poursuite, et, après une minute d'acharnement, parviennent enfin à le coincer. Ils le retournent contre le mur et le fouillent sans ménagement. Le petit inconscient pue l'alcool. Permis de conduire? Lui demande-t-il. L'interpellé leur rit au nez, il n'en a pas. Refus d'obtempérer, délit de fuite, excès de vitesse, entraves multiples au code de la route, conduite sous l'emprise de l'alcool. Ça commence à faire beaucoup. Mais les deux flics ne sont pas au bout de leur surprise. Car le danger public a sur lui sa carte d'identité. Lucio Marzo, 24 ans. Un nom qui leur décroche la mâchoire. Officiellement, ce garçon est en prison depuis 6 ans. Que fait-il comme ça en liberté, à brûler ses pneus en plein centre-ville? La question va bientôt résonner dans toute l'Italie. Et en particulier à Specchia, où personne ne l'a oublié. Ce village de la région des Pouilles, tout en maisons colorées et en champs d'oliviers, ressemble presque à un décor de théâtre. Or en cette saison 2017, c'est justement un remake de Roméo et Juliette qu'on y joue. Dans le rôle de Juliette, voici Noémie Rizzo, 16 ans, l'enfant du pays. Gentille fille, plutôt exubérante, elle a longtemps fait l'admiration de son père et de sa mère. Mais depuis 1 an, on ne la reconnaît plus. Tendue, insolente, l'adolescente s'irrite désormais pour un rien. Un vrai volcan. Pour quelle raison? Elle est amoureuse, bien sûr. Son Roméo, on l'a compris, n'est autre que ce Lucio Marzo. Âgé de 16 ans lui aussi, c'est un ado impulsif, sanguin. Jaloux. Quand Noémie a le malheur d'adresser la parole à un autre, il la gifle. Puis invariablement, il se perd en suppliques, en demande de pardon. Il s'en veut tellement qu'il s'en tape, littéralement, la tête contre les murs. Alors Noémie pardonne. Comment faire autrement? Elle l'aime. De tout son cœur, de toute son âme. À s'en damner. Elle voudrait le crier sur les toits, mais elle se rabat sur Facebook, où, le 11 août 2016, elle annonce publiquement leur fiançailles. Cancer, commente aussitôt le père de Lucio sur le même fil. Il faut dire que chez les Marzo, on n'apprécie guère cette petite traînée qui a mis le grappin sur le fiston. On la tient même pour responsable de tous les écarts du brave gamin. Ses crises de violence? Sa faute à elle. Ses mauvais résultats scolaires? Pareil. Un ressentiment qui devient bientôt haine ouverte envers toute la famille de Noémie, laquelle n'a que peu de tendresse à offrir en retour. Il faut dire qu'à force de récupérer leur fille couverte d'échymose, les Rizzo ont décidé de porter plainte. Les Marzo ont déposé la leur. La guerre totale est déclarée. Les parents des deux camps voudraient bien voir les deux gamins rompre. Mais évidemment, ça ne fait que renforcer leurs sentiments. Aussi, quand le matin du dimanche 3 septembre 2017, la mère de la jeune fille retrouve sa chambre vide, draps intacts. Elle ne se pose pas 1000 questions. La petite effrontée. Elle a fait le mur pour aller rejoindre son moins que rien. Mais les jours passent et Noémie ne reparaît pas. Ni chez les Marzo, ni au village, ni au lycée. Ni nulle part. Pire, elle ne répond plus au téléphone. Et pour cause, l'appareil est resté dans sa chambre, caché sous une pile de vêtements. Impensable, si elle avait fugué, qu'elle ne l'ait pas emporté avec elle. Mais alors où est-elle passée? 3 jours plus tard, le père de Noémie traverse en voiture un village voisin, à la recherche de sa fille. Quand tout à coup il pile devant un petit bistrot. Là au comptoir, ce grand brun, c'est lui, c'est Lucio. D'un bond, le père de famille jaillit de son véhicule et va choper le gamin par le col.
Maintenant, tu vas me dire où est ma fille. Le petit coq se dégage et, dans un sourire narquois, fait volte-face et lui tourne ostensiblement le dos. Le sang du quinquagénaire ne fait qu'un tour. Je t'ai posé une question. Répète-t-il en tambourinant le comptoir du poing. Mais le jeune homme l'ignore de plus belle, vide sa bière cul sec, et quitte l'établissement d'un pas nonchalant. Est-ce une façon de se tenir? Monsieur Rizzo en est toujours estomaqué quand soudain un grand fracas de verre retentit dans la rue. D'une impulsion, il court voir et en écarquille les yeux, cerné par 3 jours d'insomnie. Mais oui. C'est bien sur sa voiture que le petit morveux est en train de cogner. Et plus de sourire narquois, cette fois Lucio a le visage d'un dément tandis qu'une à une il fait voler en éclats toutes les vitres du véhicule. Monsieur Rizzo s'élance pour lui en mettre une. Il faudra l'intervention de tous les clients du bar pour les séparer. Les carabiniers, arrivés en urgence, conduisent le petit vandale en garde à vue. Pendant ce temps, chez ses parents à lui, on pousse les meubles. On ne sait encore rien de son arrestation, mais on veut faire de la place pour l'équipe de télévision venue couvrir la disparition de Noémie. Ça y est? La caméra est bien en place? La mère de Lucio crache son venin en premier. Une allumeuse, attaque-t-elle sans pincette? Une manipulatrice diabolique qui lui a lavé le cerveau. Mais tout à coup, le journaliste consulte son téléphone et l'interrompt. On l'a retrouvée. Bien, s'écrie Monsieur Marceau. Je suis content. Mais pas de quoi se réjouir longtemps. Elle est morte? Poursuit froidement le journaliste. C'est votre fils. Il a avoué. On apprendra plus tard qu'en réalité, les Marceau, au moment du tournage, savaient déjà que leur fils avait tué la petite. Lucio le leur avait avoué la veille, par un mot manuscrit. Mais il faut croire que jouer la comédie est chez eux un talent partagé. Devant les caméras, les parents du tueur rivalisent soudain de mines étonnées, se prennent la tête entre les mains. Et poussent le vice jusqu'à rejeter spontanément la faute sur la victime. Elle a créé un monstre. S'étrangle Madame Marceau, le visage déformé par la haine. Au même moment, au poste de police, Lucio se justifie. J'étais fou amoureux d'elle et totalement soumis, explique-t-il. J'étais devenu sa marionnette. Elle me rendait fou. Cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés. Noémie voulait tuer mes parents pour ne pas qu'ils interdisent nos fiançailles. Alors c'est moi qui l'ai tuée. Une explication invraisemblable qui laisse tout le monde pantois. Sur les indications du jeune homme, le corps de l'adolescente est ensuite retrouvé dans un champ d'oliviers. Dissimulé à la va-vite sous un tas de pierres sèches. La chaleur est terrible. L'odeur aussi. La gamine a le visage tuméfié, le corps couvert de blessures. À l'évidence, elle a été battue longtemps. Pour l'achever, Lucio lui a mis un coup de cran d'arrêt dans la nuque. Le couteau est toujours en place. A-t-elle vu la mort dans ses yeux? L'a-t-elle souhaité? Une chose est sûre, ce n'est pas ça qui l'a tuée. La pauvre gosse est ensuite morte étouffée, sans doute au bout de très longues heures, comprimée sous le poids des pierres. Une longue, une interminable agonie. Ainsi finit ce mauvais remake de Roméo et Juliette. Mais il reste encore l'épilogue. Le lendemain de la découverte du corps, l'ambiance est électrique au village de Specchia. Alors que Lucio apparaît sur les marches du commissariat, capuche sur la tête et insulte aux lèvres. La foule massée est dans une telle colère qu'un lynchage est évité de peu. Plus tard dans la nuit et les jours suivants, plusieurs cocktails Molotov atterrissent sur le toit de ses parents. Une situation explosive que seule calmera la condamnation de l'ado tueur à 18 ans et 8 mois de prison, en octobre 2017. Mais alors comment expliquer qu'on le retrouve en cet été 2023, en train de conduire comme un dément dans les rues de Cagliari? La réponse est dingue. Si dingue qu'Irma Rizzo, la mère de Noémie, n'arrive toujours pas à y croire. En réalité, en tant que condamné mineur, Lucio a bénéficié d'une particularité de la loi italienne. Pour faciliter leur réinsertion, certains jeunes détenus sont autorisés à travailler en extérieur durant la journée. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ni évadé ni gracié, Lucio était au boulot. Et s'il avait heurté un piéton, s'il avait provoqué un accident? S'il avait commis un homicide au volant? S'indigne Irma Rizzo. En colère, la pauvre femme ajoute. Il n'est pas possible qu'un individu condamné pour un crime aussi grave se retrouve dans la nature après seulement 6 ans de prison. Nous, honnêtes gens, n'avons pas à vivre au milieu de ces ordures humaines. On ignore si, depuis, son message à l'administration pénitentiaire a été entendu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.